Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avions vu différentes théories traditionnelles et plus contemporaines qui cherchent à expliquer le commerce international. Nous allons, dans cette vidéo, commencer une série où on s'intéresse aux conséquences du commerce international, conséquences positives ou négatives, et nous allons commencer par nous intéresser aux effets positifs du commerce international sur le pouvoir d'achat et la croissance économique. On a commencé déjà à le voir, le commerce international permet une baisse des prix et permet aux consommateurs et aux consommatrices de gagner en pouvoir d'achat. Cela repose sur différents phénomènes. On peut d'abord évoquer l'amélioration de la compétitivité prix grâce à l'internationalisation de la production, ce qui permet aux entreprises de baisser leurs prix car elles profitent de coûts de production moins chers. Donc cette amélioration de la compétitivité prix peut être directe, lorsque directement les produits sont fabriqués à l'étranger dans un pays où la main-d'œuvre et les coûts de production de façon générale sont moins chers, mais aussi de façon plus indirecte, lorsque c'est seulement une partie de la production qui est internationalisée, qui est faite dans un autre pays, à nouveau dans un pays où les coûts de production sont moins chers. Mais finalement, que ce soit la production finale ou simplement une partie de la production, l'internationalisation de la production permet de réaliser une partie de cette production dans des pays où les coûts de production sont moins chers, et cette baisse des coûts de production qui profitent aux entreprises peut ensuite se répercuter sur les prix pour les consommateurs et les consommatrices. On peut aussi évoquer le fait que les consommateurs et consommatrices ont accès à une plus grande variété de produits, ce qui a plutôt tendance à les satisfaire, on l'avait évoqué dans la vidéo précédente sur le commerce interbranche. Et on peut aussi parler de la question de la concurrence accrue. En effet, le commerce international soumet les entreprises à une plus grande concurrence, puisqu'en dehors d'être soumis à la concurrence d'autres entreprises de même pays, elles sont maintenant soumises à la concurrence d'entreprises étrangères. Cette plus grande concurrence pousse les entreprises à améliorer leur compétitivité, prix et hors prix. Et donc là, dans ce cas-là, on va d'abord parler de la compétitivité prix. En effet, si les entreprises ne font pas attention à leur compétitivité prix, elles risquent de perdre des parts de marché au profit d'une entreprise concurrente, éventuellement une entreprise étrangère. Enfin, la réalisation d'économies d'échelle peut permettre de baisser les prix à la vente. On va voir ce que c'est qu'une économie d'échelle en la définissant. Donc, les économies d'échelle désignent la situation où l'augmentation de la production provoque une baisse du coût moyen. Je répète, les économies d'échelle désignent la situation où l'augmentation de la production provoque une baisse du coût moyen. Donc, pour donner un exemple, si développer un nouveau modèle de voiture coûte 2 milliards d'euros, ces coûts-là, finalement, sont fixes. Peu importe le nombre de voitures que vous produisez et que vous vendez, vous avez dû dépenser ces 2 milliards d'euros pour développer ce nouveau modèle. Et du coup, dans cette perspective, si vous vendez 2 millions de voitures, ces 2 milliards d'euros pourront être dilués sur un nombre plus important de voitures et leur impact en moyenne sera beaucoup moins important que si vous ne vendez par exemple que 500 000 voitures. Dans le cas de 2 millions de voitures, ça représente donc environ 1 000 euros par voiture, c'est 2 milliards d'euros, alors que quand vous en vendez 500 000, ça représente 4 fois plus, donc 4 000 euros par voiture. Donc le fait d'avoir accès à des plus gros marchés et donc de produire et de vendre plus permet aussi aux entreprises de baisser leurs coûts et donc d'améliorer leur compétitivité et donc permet aux consommateurs et aux consommatrices de gagner en termes de pouvoir d'achat. Alors ça ne se retrouve pas sur tous les produits, mais quand même, notamment sur des produits qui sont très coûteux, ça ne vaudrait clairement pas le coup de les faire si c'était juste pour le marché national, par exemple les avions. Ça ne vaut pas le coup de faire des avions si vous ne les vendez que aux compagnies aériennes de votre pays. Par contre, si vous avez accès à un marché international,
Justement, le phénomène des économies d'échelle permet de baisser les coûts, de proposer des prix assez compétitifs pour que les compagnies aériennes achètent vos avions. Donc là, on a plutôt parlé des différents mécanismes qui permettent une baisse des prix et donc une augmentation à la fois de la compétitivité prix et donc de la situation économique des entreprises, mais aussi un gain de pouvoir d'achat pour les consommateurs et les consommatrices. Je répète rapidement. L'internationalisation de la production, la concurrence accrue et les économies d'échelle. On va maintenant s'intéresser à d'autres mécanismes qui, eux, vont plutôt jouer sur l'amélioration de la productivité et donc la croissance économique. On l'avait évoqué au début, le commerce international pousse les pays et les entreprises à se spécialiser dans un type de production. Alors on a nuancé ces théories dans le cadre de la nouvelle division internationale du travail, mais elle reste quand même en partie valide. Elle n'est pas aussi valide, on ne voit pas un pays se spécialiser uniquement dans un type de production, mais on voit bien que les pays se spécialisent quand même dans au moins des productions qui correspondent à peu près à leur dotation factorielle, voire à leur dotation technologique. En gros, en fonction de leur niveau de capital et de niveau de qualification de leur main-d'œuvre, les pays vont se spécialiser plutôt dans un type de production, soit dans un type de production à forte valeur ajoutée, où on a besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée, soit à l'inverse, dans un type de production avec plutôt une faible valeur ajoutée, où on a une main-d'œuvre moins qualifiée, mais qui du coup, on va être beaucoup plus attentif à la question du coût de cette main-d'œuvre. Donc la spécialisation permet quand même de gagner en productivité. Quand vous vous spécialisez dans une activité, vous devenez plus efficace dans cette activité. L'internationalisation de la production, justement, encourage en quelque sorte à un certain niveau cette spécialisation, justement, notamment à un type de production. Par exemple, lorsque vous avez une entreprise qui s'occupe uniquement de faire des batteries de téléphone, cette entreprise, puisqu'elle a vraiment une activité bien spécifique, elle va pouvoir devenir plus compétente dans ce domaine et gagner en productivité. Et cela va profiter à toutes les entreprises qui ont des contrats, toutes les entreprises productrices de téléphones qui ont des contrats avec les entreprises productrices de batteries, et donc, in fine, cela va profiter aux consommatrices et aux consommateurs. La concurrence accrue, on l'a dit, pousse les entreprises à augmenter leur compétitivité. On a parlé jusque-là de l'augmentation de la compétitivité prix, mais cela est aussi valable pour la compétitivité hors prix, peut-être même plus encore valable. Pour se distinguer des entreprises concurrentes étrangères, les entreprises doivent justement essayer de mettre en avant une qualité supérieure, en tout cas de qualité de leurs produits différents des produits proposés par les entreprises étrangères, ce qui va les pousser à augmenter leur productivité. Enfin, le commerce international peut permettre, au moins dans une certaine mesure, un transfert de technologie. Vous avez parfois, dans certains cas, des traités qui prévoient explicitement l'accès à une nouvelle technologie. Donc, par exemple, la Chine accepte d'acheter des trains européens, français, mais en échange, va demander quand même un accès plus ou moins important à la technologie qu'il y a derrière ces trains, voire elle-même à l'avenir produire ces trains. Donc tous ces mécanismes, la spécialisation dans un type de production, l'internationalisation de la production qui à la fois encourage cette spécialisation et qui en même temps du coup permet de bénéficier de différentes spécialisations, la concurrence accrue au niveau international et le transfert de technologies permettent l'augmentation de la productivité des entreprises. Or, cette hausse de la productivité, associée à l'accès à de nouveaux marchés, est source de croissance économique et donc de création d'emplois pour l'ensemble de l'économie.